Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire, enfin pas totalement, enfin si, c'est une vidéo pile à lire, mais pile à lire challenge en fait, parce qu'à la base j'avais prévu de me faire une pile à lire pour cet été, et puis après je me suis dit, oh je vais faire des catégories, tout ça, et catégorie plus pile à lire, bah ça fait un peu challenge, voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire ce challenge pour moi, mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me rejoindre, du coup à faire vos petites piles à lire et à rejoindre le groupe Facebook aussi si vous voulez, mon groupe Facebook qui est un peu pas très animé en ce moment, mais bon faut que j'essaye de m'y remettre et bah, si vous venez tous montrer vos piles à lire là-bas, peut-être que ce sera un petit peu plus animé. Bref, on va commencer tout de suite parce qu'il y a énormément de bouquins, je suis pas sûre de lire même la moitié de ce que j'ai devant moi là, mais bon, on est là aussi pour montrer du livre et ça fait plaisir. Voilà, vous avez envie de voir des livres, j'ai envie de vous montrer des livres. Voilà. Donc du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catégories, je crois. Il y a combien de catégories dans cette pile? Non, ça c'est là, ok. Donc là, il y a 1, 2, 3, ouais. Donc 9 catégories, ça me plaît pas ce chiffre. Bref, on va dire que pour réussir le challenge, il faudra avoir validé 5 catégories. Voilà. Je viens de décider ça arbitrairement, mais voilà. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de ce challenge, c'est Partons en vacances livresques, puisque moi cette année je pars pas en vacances. Voilà. Déjà il y a le Coco qui est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué de partir en vacances à cause de lui. Puis moi aussi c'était pas non plus l'année. Hein. Donc voilà, et comme je me suis dit que je ne partirais pas en vacances, et ben j'allais partir en vacances à travers mes livres. Voilà. C'est beau. Bref, on va commencer tout de suite. Alors il y a des catégories, j'ai mis des noms un petit peu originaux entre guillemets. Et il y a d'autres catégories, j'ai genre aucune inspiration, aucune originalité. Donc ce sera juste à peu près le nom du continent. Voilà. Donc la première catégorie, c'est une catégorie un petit peu malléable selon où vous habitez, que j'ai appelée vacances chauvines. Donc en gros, des livres qui se passent dans le pays où on vit. Donc pour moi c'est la France. Si vous êtes de Belgique, des livres qui se passent en Belgique. Si vous êtes au Québec, des livres qui se passent au Québec. Si vous êtes en Suisse, des livres qui se passent en Suisse. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, pour cette pile à lire, j'ai tout ça de livres. Voilà, rien que déjà ça, est-ce que je lirai ça en entier? Bien sûr que non. Mais on va commencer tout de suite. Donc pour moi, quand je pense vraiment au chauvinisme, c'est comme ça qu'on dit? Chauvinisme? Oui. Je pense un petit peu au terroir, tout ça, et à la lecture terroir. Et donc je pense à Franck Buis avec Grossir le ciel, que ça fait plusieurs fois que je le mets dans des piles à lire. Et voilà, il est tout petit, voilà, donc ce serait bien de le lire, franchement. Comme ça, je pourrais découvrir l'écriture de Franck Buis. Surtout que je crois que son dernier va sortir en poche au mois d'août, je crois. Donc ce serait l'occasion, voilà. Ensuite, j'ai voulu mettre quelque chose d'un petit peu plus léger, donc La délicatesse du homard de Laure Manel. J'ai envie de découvrir cette autrice, même si je suis pas sûre que ce soit trop le genre de lecture qui me plaise, mais il faut bien tenter hein, pour savoir si ça me plaît, il faut que je tente. Ensuite, celui-là, je le lis obligatoirement, hein, vous l'avez déjà vu récemment dans un book haul. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des livres que vous allez voir dans cette pile à lire qui vont vous spoiler le prochain book haul, parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit « Ah, c'est beau, j'ai acheté assez de livres pour le mois de juin, blablabla ». Vous me connaissez, voilà. Donc j'ai racheté des livres et il y en a 2, je crois, dans cette pile à lire. Non, 3, parce qu'il y a un livre aussi qui était dans ma commande Gibert que j'ai reçu entre temps. Bref. Le livre que je veux lire absolument, c'est Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta au livre de poche. Un très beau bébé, hein, mais lui, ouais, je pense dès début juillet, je vais m'attaquer direct avec lui. J'ai trop envie. Ce livre me fait trop envie, il me fait le même effet, je vous l'ai dit, que Changer l'eau des fleurs, et les gens ont des réactions pareilles à Changer l'eau des fleurs, donc je me dis que ça doit être aussi bon. J'espère en tout cas. Ensuite, bon, moi quand je pense à la France, forcément je pense un petit peu à Paris, et quand je pense à Paris, je pense à Tatiana de René. Et du coup, un livre qui me fait envie, Sentinelle de la pluie, qui est magnifique je trouve, avec ces petites gouttes de pluie en relief, enfin en brillant. Voilà, très envie de le lire, même si bon, la pluie ça fait pas trop été, mais voilà. Ensuite, bah, un des nouveaux livres, enfin un qui était dans ma commande Gibert que j'ai pas pu vous montrer parce que je l'avais pas récupéré à temps,
L'île aux enfants de Ariane Bois chez Charleston Poche, un tout petit livre. Donc j'en ai entendu parler sur l'insta de Stéphanie de Piketty Booking. Donc là on se retrouve à La Réunion, voilà. Donc j'en sais pas plus, je crois que c'est des enfants qui se font enlever pour être amenés en France pour faire quoi? En plus les pauvres, elles sont enlevées à La Réunion, elles arrivent dans la Creuse. Non désolé, si vous habitez dans la Creuse, je plaisante, hein, c'est juste que bon, on sait tous que la Creuse est généralement moquée pour son peu de nombre d'habitants, je crois. Mais moi, ce serait le département de rêve pour moi. Il n'y a personne, c'est parfait. Bref. Ensuite, j'ai envie de partir en Normandie. Voilà. Et vu que c'est... je crois que c'est en Normandie, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Et vu que c'est peut-être le seul endroit que je vais visiter, enfin où je vais aller cet été, peut-être quelques jours, je me dis que voilà, je peux faire un petit avant-goût avec un livre. Avec N'oubliez jamais de Michel Bussy. Donc j'espère que c'est bien en Normandie, bah, sinon c'est raté. Voilà, donc j'ai... Oui, j'ai lu un Michel Bussy il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Je sais plus. Mais bref, celui-là, à chaque fois on me dit qu'il est très bien. Je vois beaucoup de bons avis. Du coup, bah, j'ai décidé de choisir celui-là. Ensuite, je me suis dit qu'il était temps de reprendre la saga Charcot. Donc, c'est bien avec Charcot celui-là, je crois. Désolée, j'ai chopé la crève. Juste un petit rhume, hein, enfin pour l'instant. Après... Mais du coup, c'est chiant et j'ai le nez qui me gratte tout le temps. Bref. La Chambre des Morts, donc, qui est le deuxième tome de la saga Charcot. Dites-le moi si je me trompe, hein, parce qu'on sait jamais. Voilà, j'ai lu très récemment le manuscrit inachevé. Maintenant, j'ai extrêmement envie de lire Il était deux fois, vu qu'apparemment ils sont liés. Mais il faut que je reprenne la saga Charcot, clairement. Ensuite, j'ai décidé de lire Qui de Jacques Expert au livre de poche. J'ai vu que celui-là était très bien noté parce que récemment je voulais lire Deux gouttes d'eau et je ne sais plus qui, une abonnée avec qui je parle sur Insta ou YouTube ou Livre Addict, je ne sais plus. Bref, elle m'avait dit que bah, c'était pas génial au final, que la fin était pas top et tout. Et celui-là apparemment il est très bien donc bah, j'ai envie de le lire. Et en plus je crois on est... il y a un truc en lien avec la télévision, avec l'émission Affaires non résolues, en lien avec un meurtre et tout. Ça a l'air top. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma palle Les larmes noires sur la terre de Sandrine Colette. Alors, on est en France, hein, j'imagine, dans celui-là. Mais un petit peu dans une genre de dystopie, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Les gens vivent dans une case, enfin les gens pauvres vivent dans une case dans des voitures. Ça a l'air très particulier, mais j'ai très envie de le lire. Et pour finir, j'ai mis un livre dans ma palle qui se passe en France, mais qui n'est pas d'une autrice française. J'ai mis Le Chant du Rossignol de Christine Anna. Et je me dis que j'aurais dû lire ce livre pendant le confinement parce que là, il est genre hyper lourd, hyper gros. Ça va être une plaie à transporter dans le train. Bref, voilà, j'ai très envie de le lire parce que vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais sûrement que vous le savez, puisque j'en parle dans quasiment toutes les vidéos. À l'heure actuelle, ma meilleure lecture de l'année 2020, c'est Le Paradis Blanc de Christine Anna. Donc j'ai très envie de découvrir celui-là. Parce que tout le monde parle de celui-là, personne ne parle du Paradis Blanc. Donc peut-être qu'il est encore mieux que le Paradis Blanc. Je ne sais pas, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc on va passer à la deuxième catégorie, que j'ai décidé d'appeler God Save the Queen, qui est la catégorie UK. Alors, vous verrez, il n'y a pas que des pays ou quoi, enfin, ou des regroupements de pays. Mais voilà, là j'avais pas mal de livres que j'avais envie de lire qui se passaient en UK. Donc je dis UK, mais je compte autant l'Irlande, je sais jamais laquelle Irlande est dans le Royaume-Uni ou pas. Voilà, moi je vais dire le UK, toute l'île complète, voilà, parce que j'ai un livre qui se passe en Irlande, mais je sais pas du tout dans laquelle. Donc voilà, j'ai voulu le mettre dans cette catégorie. Donc tout d'abord, j'ai deux livres d'ailleurs qui se passent en Irlande, je crois. J'avais envie de mettre Dans la vallée de Anna Kent chez Pocket. Donc ce livre se passe en Irlande en 1825.
Et après j'en sais pas trop, voilà, je sais que Anna Kent écrit des livres historiques. Alors j'avais lu À la grâce des hommes qui se passe en Islande et qui était basé sur des faits réels. Donc je ne sais pas du tout si c'est le cas de celui-là, mais j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, un livre que j'ai très envie de lire, je crois que c'est le livre que j'ai le plus envie de lire dans ma palle, enfin dans ma palle UK. Pardon. D'ailleurs, je crois que pour chaque catégorie, je vais vous dire le livre que j'ai le plus envie de lire. Voilà. Bref, donc là, c'est celui-là. C'est Te laisser partir de Claire McIntosh au livre de poche. Donc là, on est à Bristol et il y a un petit garçon qui est renversé, je crois. Bref, je sais plus trop, mais Séverine en a parlé plusieurs fois et apparemment, je crois qu'il y a une genre de petite révélation vers le milieu ou vers le début. Et il me tente trop, voilà, donc j'ai très envie de le lire. En plus, le petit garçon a un magnifique petit ciré jaune et j'adore les cirés jaunes, donc voilà, je vais le lire très rapidement. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma palle La femme à la fenêtre, qui n'est pas du tout en UK, je crois. Pas du tout. C'est à New York, c'est un fail. Du coup, je vais le mettre dans ma palle américaine. Voilà. Du coup, ça va être plus rapide. Ensuite, du coup, j'ai Défaillance de Bay Paris. Donc Bay Paris, à chaque fois ça se passe en Angleterre, je crois. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais j'avais beaucoup aimé Derrière les portes. Oui, c'était celui-là. Du coup, je me dis qu'il faut que je lise celui-là, parce que j'ai son 3e aussi dans ma palle. Donc voilà. Et pour finir, j'ai Échange fatal de Siobhan MacDonald chez Archipoche. Donc, bon, avec son prénom, on se rend bien compte qu'elle est irlandaise. Hein. Donc, ouais, j'ai dit Siobhan, hein, c'est parce que, comme ça, enfin, je pense que vous le savez, l'irlandais, enfin le gaélique, non, comment on dit, le gaélique irlandais ou l'irlandais. Bref, ça ne se prononce pas du tout comme ça s'écrit, c'est un vrai casse-tête. Et donc Siobhan se dit Siobhan, donc voilà. Et donc on a avec Kate qui est irlandaise et Hazel qui est new-yorkaise et elles vont toutes les deux échanger leur maison, je crois. Voilà. Parce que Hazel vit à New York mais est d'Irlande, je crois. Donc voilà, elles échangent toutes les deux leur appartement, mais les vacances idylliques virent au cauchemar quand s'ouvre ce roman. Un coffre de voiture se referme, à l'intérieur le cadavre d'une femme. Il peut être hasardeux d'échanger sa maison avec des inconnus. Voilà. Ensuite, j'ai une catégorie qui est Tour d'Europe. Voilà, on va faire un petit tour d'Europe. Pas totalement, puisqu'il y a des livres que j'ai mis dans d'autres catégories, mais vous verrez ça plus tard. Mais voilà, il y a des livres qui se passent en Europe. Alors quand je dis Europe, c'est pas forcément l'Union Européenne, mais vraiment le continent. Du coup, je les ai regroupés là-dedans. Donc tout d'abord, encore un spoil du prochain book haul. Je me suis pris De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic au livre de poche. Ça se passe à Pripyat, donc en Ukraine. Et je crois que... Voilà, ils vont retrouver un cadavre dans la zone d'exclusion. Et blablabla. Et apparemment le crime se relie à un double homicide perpétré en 1986, la nuit où la centrale a explosé. Alors moi j'ai une petite fascination morbide pour tout ce qui concerne Tchernobyl. Et c'est pour ça que j'ai très envie de lire ce livre. Un mélange de Tchernobyl et de thriller, je me dis que ça peut être que bien. Voilà. En plus je crois qu'il a de très bons avis. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, hein. Il fait presque 600 pages. Mais voilà, est-ce que c'est lui que j'ai le plus envie de lire dans cette palle? Je suis pas sûre, hein. Mais j'ai quand même très envie de le lire. Ensuite, est-ce que je vous l'ai présenté ou c'est aussi un... Je sais pas d'ailleurs si je ferai une vidéo book haul, enfin quoi que si. Si, parce qu'il y a d'autres livres que j'ai derrière que... Donc lui, je sais plus si je vous l'avais présenté en book haul ou pas, ou si c'est encore un spoil, mais bon. Bref, c'est pas grave. Je me suis pris récemment Le colis de Sébastien Fitzek au livre de poche. Et j'ai très envie de le lire, donc je pense que ça se passe en Allemagne, hein, puisque bon, il est allemand et généralement il fait des livres qui se passent dans son pays. Donc voilà, je pense que beaucoup de personnes connaissent un petit peu le résumé, mais bon, on a en gros cette femme qui a vécu une agression
et du coup qui a l'air d'être un petit peu agoraphobe, qui sort plus de chez elle. Voilà, elle vit recluse dans sa maison, le seul endroit où elle se sent en sécurité. Et un jour son facteur lui demande de prendre un colis pour l'un de ses voisins, mais Emma, du coup elle s'appelle, qui connaît très bien tous ses voisins, ne connaît pas du tout la personne qui doit recevoir le colis, mais elle est un petit peu forcée d'accepter. Voilà, je n'en sais pas plus, j'ai hâte de le découvrir, mais pareil, c'est pas celui qui me tente le plus. Ensuite, ce magnifique petit livre, donc lui vous l'avez vu dans le dernier book haul avec cette magnifique cascade, donc c'est Cataracte de Sonia Delzongle. Alors ça se passe dans les Balkans, voilà, Balkans c'est les Lettonie, Estonie, Lituanie je crois, je sais plus. Je ne sais plus, peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe. Bref, en tout cas, même si c'est plus vers la Croatie et compagnie, j'hésite entre les deux en fait. Ça fait partie de l'Europe physiquement, donc voilà, il est dans cette palle. Et comme j'adore ce que fait Sonia Delzongle, voilà, j'avais très envie de le lire juste après l'avoir acheté. Je pense que c'est lui que j'ai le plus envie de lire, donc j'ai mis dans ma palle Le Grand Cahier de Agatha Christophe chez Point. Donc il fait même pas 200 pages, donc oui, lui je pense que je vais le lire très rapidement. Et j'ai très hâte de le lire, je vais pas vous en reparler, je vous en ai parlé un petit peu dans le dernier book haul. Donc voilà, je sens que cette vidéo va être incroyablement longue, hein. Je m'excuse d'avance. Ensuite, un livre un petit peu plus léger, j'ai mis L'île des oubliés de Victoria Hislop au livre de poche. Ça se passe en Crète, c'est tout ce que je sais. Et je suis partie en vacances en Crète il y a 4 ans et j'avais beaucoup aimé. Et voilà, ça pourrait me ramener des souvenirs de repartir là-bas avec ce livre. Ensuite, j'ai mis un livre que j'ai très envie de lire depuis très longtemps, Le Chuchoteur de Donato Carisi. J'imagine que ça se passe en Italie, corrigez-moi si c'est pas le cas. Mais voilà, qui ne connaît pas Le Chuchoteur, voilà, il faut vraiment que je découvre ce livre. Ça doit faire plus d'un an qu'il est dans ma palle, je crois. Ça y est, il est temps, il faut que je le sorte. Et pour finir, j'ai décidé de mettre Le Livre du Roi de Arnaldur Indridason chez Point. Donc Indridason est islandais, mais là on n'est pas du tout avec une histoire qui se passe en Islande, puisque on est au début à Copenhague. Donc on a un étudiant qui se lie d'amitié avec un étrange professeur passionné de saga islandaise. Il y a quand même un petit lien avec l'Islande, hein, quand même, c'est Arnaldur. Hein. Ancien propriétaire du fameux manuscrit, oui j'ai oublié de vous dire, d'abord on nous parle du livre du roi, donc qui est cet ancien manuscrit. Et désireux de récupérer ce bien inestimable, il se lance dans une quête effrénée à travers l'Europe. Voilà pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie, puisqu'ils vont partir partout en Europe apparemment. Je crois que c'est un genre de Da Vinci Code, un truc comme ça, mais différent évidemment. Mais j'ai très envie de le découvrir et je pense que ça change totalement de ce que fait Indridason d'habitude. Ensuite, il y a la petite catégorie, je l'ai faite pour moi, hein. À la base voilà, c'était mon challenge pour moi, du coup je me suis fait ma petite catégorie avec, que j'ai décidé d'appeler je crois, Partons en vacances à la fraîche. C'est pas le meilleur titre de catégorie, mais bon. Et dans cette catégorie, on va tout simplement partir dans des pays où il fait froid, voilà, ma passion. J'allais dire, il n'y a pas trop de livres islandais, non, il n'y en a qu'un en plus. Bref, je commence tout de suite. Donc tout d'abord, je crois que c'est celui-là qui me fait le plus envie. Disco de Momalo, donc ça se passe au Groenland, donc ça se passe où il fait froid. C'est la suite de Kanak, qu'il faut prononcer d'ailleurs Ranak, mais j'aime pas dire Ranak. Bref, Disco de Momalo, voilà, j'en sais pas plus sur l'histoire, j'ai juste envie de me lancer dedans comme ça. Ensuite, un livre, pareil, lui, il faut que je le lise absolument, Le Cri de Nicolas Beuglé qui se passe en Norvège, voilà, il est temps, il faut... Celui-là, pareil, il y passe obligatoirement comme Disco. Et voilà, tout ce que je sais, c'est que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Je sens que ça va être bien, je le sens. On va rester en Norvège. Est-ce que c'est en Norvège? Je crois. Oui. Avec Zona Frigida de Anne B. Raj chez 10-18. On est sur une croisière. Voilà, ça fait vacances, même si c'est froid. Vacances. Parfait.
Ensuite, j'ai décidé de mettre Love Star de Andri Snævar Magnason, qui est un livre de SF, voilà, islandais. Donc j'ai hâte de découvrir de la SF islandaise. Et voilà, où je crois qu'on est dans un truc où on a... D'ailleurs, ça me fait penser à un autre livre que j'ai acheté récemment. Ce serait intéressant de les lire ensemble. Parce qu'on est avec... Il y a des inventions révolutionnaires comme Regret qui permet de rembobiner vos enfants. Et In Love qui calcule votre âme sœur sans erreur possible. Et là, ça me fait extrêmement penser à un livre que j'ai acheté il y a quelques jours. Âme sœur de John Mars. Ça serait très intéressant de les lire l'un après l'autre, je pense. D'ailleurs, petit aparté, Océane, c'est à cause de toi que je l'ai acheté. Hein. Tu mets 19 sur 20 sur Livre Addict, je l'achète. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, lui, j'avais pas prévu de le lire tout de suite, mais je pense que ça peut être intéressant. Ou peut-être que c'est pas intéressant et que je vais les mélanger après. Bref, je ne sais pas, mais je pense que ouais, c'est intéressant de les lire ensemble. Donc je vais mettre ça de côté. Ensuite, un autre livre que je dois absolument découvrir. Un cri sous la glace de Camille Agreb au livre de poche. J'ai extrêmement envie de découvrir cette saga. Donc il est temps. Voilà. C'est Norvège? Non, Suède. Et on va finir avec la Finlande. J'ai mis dans ma palle, alors lui je suis vraiment pas sûre de le lire cet été, mais bon, je l'ai mis quand même dans ma palle. Jamais avant le coucher du soleil de Johanna du coup je pense, Johanna Sinisalo, chez Babel. Et là on est dans un truc un peu perché, j'ai l'impression, puisque on a un photographe qui va recueillir un enfant troll. Voilà, après je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais ça a l'air un peu perché. Ensuite, j'ai la catégorie que j'ai décidé d'appeler Sweet Home America et pas Sweet Home Alabama. Alors à la base, cette catégorie devait regrouper que des livres états-uniens, on va dire. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte que, bon, moi j'ai pas de livres qui se passent au Canada ni en Amérique latine, mais peut-être que vous ça vous intéresse, du coup je regroupe l'Amérique de haut en bas, du pôle sud au pôle nord, voilà. Si vous avez des livres qui se passent en Amérique latine, vous pouvez très bien les mettre dans cette catégorie. Moi par contre, il y aura vraiment que des livres américains, enfin états-uniens, voilà. Donc bah, la femme à la fenêtre, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était en Angleterre. Ça a l'air d'être un petit peu La fille du train mais à domicile. Voilà, je crois qu'il va y avoir un film qui va sortir dans pas trop longtemps. Je crois. Enfin, quoi qu'avec le coronavirus, peut-être que ça a été repoussé. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà, j'ai envie de le lire quand même avant que le film sorte. Ensuite, un livre que j'avais mis, je crois, dans ma pile à lire de l'été dernier. Wild de Cheryl Strayed chez 10-18. Donc on est avec cette femme qui décide de faire la randonnée des chemins des crêtes du Pacifique. Donc il y a une randonnée qui va presque du Canada jusqu'au Mexique, voilà, il faut tout traverser le long du Pacifique. J'ai très envie de le lire et voilà, il faudrait que je le lise. Vraiment. Ensuite, voilà, lui c'est le livre parfait je pense pour cette pile à lire et pour cette catégorie. Un été près du lac de Heather Young chez Pocket. Voilà, on est aux États-Unis en 1935 et en 1999, donc il y a deux temporalités. On est en été, voilà, il faut le lire et c'est le meilleur moment. Ensuite, j'ai décidé de mettre Une terre d'ombre de Ron Rash, voilà, donc si moi ça me donne envie de partir là-bas en fait, c'est dans les Rocheuses, je crois, dans les Appalaches, voilà, ça me donne envie, voilà. Donc ensuite, je ne pouvais pas faire une pile à lire sans un petit Laura Kashishke avec Un oiseau blanc dans le blizzard. Alors bon, le blizzard c'est pas trop la période, mais j'avais envie de lire celui-là. On est dans l'Ohio, Ohio, oui. Je sais plus ce que j'ai dit, bref. On est dans l'Ohio. je vais pas y arriver, ça paraît pas naturel. Ohio. Ouais. Iowa. Non, Iowa c'est un autre état. Faut que j'arrête de faire des vidéos à 8h du mat, quoi. Je suis fatiguée, je dis n'importe quoi.
Je crois qu'on est avec une mère qui, du jour au lendemain, se barre voilà, de chez elle. Elle laisse son mari et sa fille. Et sa fille, il en a rien à faire apparemment. Voilà, c'est un super résumé de résumé. Hein. La mère se barre, la fille n'en a rien à faire. Mais c'est Laura Cache-Queue, donc je pense que ça va être très bon. Ensuite, j'ai décidé de mettre un petit Stephen King aussi. Hein. Il faut toujours mettre un petit Stephen King dans une palle. Jessie, voilà, donc on a avec Jessie qui s'en va avec son mari dans un chalet perdu, je sais pas où. Donc ça fait vacances un petit peu. Voilà, et puis un jour, le résumé, ça me rappelle pas ce que moi je disais, parce que moi à chaque fois je croyais que c'était une femme. Ça va couper, il faut que je coupe. Donc pour moi c'était une femme qui partait avec son mari et ils allaient faire leurs petites affaires dans leur chalet avec des menottes et tout. Mais apparemment non, là Jessie s'est longtemps prêtée aux bizarreries sexuelles de Gérald son mari. Puis un jour elle s'est rebellée, débattue, avec une violence qu'elle ne soupçonnait pas. Et à présent la voilà nue, enchaînée à un lit dans une maison perdue. Loin de tout, un cadavre à ses pieds. Bref, en tout cas, on a Jessie qui est menottée au lit, son mari qui meurt d'une crise cardiaque probablement, et elle est coincée, voilà. Non, ne tombez pas les livres. Et il me reste encore 4 livres dans cette catégorie. Donc, j'ai décidé de mettre Tout n'est pas perdu de Wendy Walker. On est dans le Connecticut, voilà, donc ça rentre. Et on est avec une fille qui va chez un psy ou chez un psychiatre, je ne sais plus, thérapeute. Et la thérapeute se rend compte que la jeune fille a reçu un traitement un traitement post-traumatique afin d'effacer le souvenir d'une abominable agression. Donc je pense que la thérapeute va peut-être essayer de vouloir inverser ce processus et qu'on va en apprendre plus sur cette agression. Je sais qu'apparemment Wendy Walker c'est très bon ce qu'elle fait, elle fait du thriller psychologique et voilà, il est temps que je la découvre aussi. Ensuite un livre que j'ai très envie de lire, Les filles de Roanoke de Amy Angel. Je sais plus trop de quoi ça parle, je sais que c'est un petit peu glauque mais du coup j'ai envie de le lire. Voilà. Et ensuite j'ai mis deux Gallmeister pour finir cette palle. Les États-Unis ça rime bien évidemment avec Gallmeister pour moi. Donc tout d'abord j'ai mis Idaho de Emily Ruskovich. Voilà, il faut que j'arrête de vous parler trop des livres parce que ça doit déjà faire 20 minutes que je parle. Donc voilà, Idaho de Emily Ruskovich. Et ensuite j'ai décidé de mettre Indian Creek de Pete Fromm. Donc là c'est plus un témoignage puisque quand il était jeune je crois, Pete Fromm a décidé d'aller vivre au cœur des Rocheuses pendant un hiver. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Il reste 4 catégories mais dans chaque catégorie il y a vraiment très peu de livres. Donc c'est parti. Donc déjà j'ai la catégorie Océanie. Voilà, c'est pas très fun comme nom mais ça représente bien les livres que j'ai mis dedans. Avec tout d'abord Lux de Maud Mayeras. Voilà, on est en Australie. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire là-dessus. J'adore ce que fait Maud Mayeras et du coup j'ai hâte de le découvrir. C'est le dernier qui me reste d'elle à lire. Et j'espère qu'elle va bientôt en ressortir un. Ensuite, qui dit Australie dit Liane Moriarty. Il est temps que je découvre Petit secret, grand mensonge. Voilà, j'ai très envie de regarder la saison 1 donc il faut que je lise le livre. Et pour finir, je me suis dit l'Australie ça va, mais la Nouvelle-Zélande c'est pas mal aussi. Du coup, j'ai décidé de mettre Aka de Caril Ferret dans ma palle. J'en sais pas plus, je sais juste qu'on est voilà, un thriller chez les Maoris. Ça résume assez bien le livre, je pense. Et après, ce sera juste à découvrir. Ensuite, une autre catégorie pas très originale, l'Afrique, où je n'ai qu'un livre. Dust de Sonia Delzongle. Chez Folio Policier, il faut que je découvre cette saga. Voilà, c'est le premier tome avec Anna Baxter, la profileuse. J'ai envie de découvrir ce personnage, cette saga. Et ensuite, partons en Asie, voilà, où j'ai mis 3 livres. Donc tout d'abord, le Japon avec la balade de l'impossible de Haruki Murakami. Qui, voilà. En fait, j'ai acheté le livre parce qu'il est magnifique. Je sais pas si vous voyez les reflets holographiques ou pas. Si, hein, vous les voyez. Sauf que là, vous êtes flou.
Ce livre est magnifique et comme ça me fera découvrir l'auteur. J'ai mis aussi Julie Ewa, enfin Les Petites Filles de Julie Ewa au livre de poche. On est en partie en Chine, je crois. Je sais pas si ça se passe que en Chine, mais en tout cas voilà, la Chine est à l'honneur. Et j'ai très envie de le découvrir. Voilà, je sais plus sur l'histoire. Voilà, je l'ai acheté il y a 1 an à peu près, donc il est temps de le lire. Et on va finir avec la Chine. Non, on va finir avec l'Asie, avec la Mongolie, avec Yeridelger de Yann Manouk, le premier tome de sa saga, donc en Mongolie. J'en sais pas plus, voilà, j'ai juste envie de le découvrir. Et on va finir cette catégorie avec Partons en vacances ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, partons en vacances au centre de la Terre, pourquoi pas, avec Jules Verne, donc avec son voyage au centre de la Terre au livre de poche. On peut partir aussi ailleurs, on peut partir sur Mars, voilà. J'ai décidé de lire, je sais pas où je le mettrai, là ou là. Seul sur Mars, je ne sais plus du tout l'auteur, voilà, parce que c'est dans ma Kindle. Donc je vous mettrai de toute façon la couverture, donc vous verrez l'auteur. Je crois que c'est chez Rajlon. Et pour finir, donc là c'est encore un petit spoil du prochain book haul. J'ai acheté ce livre à cause de Séverine. Ouais, j'ai acheté ce livre à cause de Séverine. Donc partons en vacances ailleurs, partons dans un silo, voilà, dans un monde post-apocalyptique, voilà, avec Silo de Hugh Howey au livre de poche. Un beau bébé, mais j'ai très envie de le découvrir, ça m'a donné très envie. Ce qu'elle disait un petit peu au début, ça m'a rappelé un peu le début de The 100. Je veux vraiment le lire parce que je vais vous parler un petit peu du résumé. Donc on est dans un mode post-apo où ceux qui survivent vivent dans un silo souterrain de 144 étages. Presque tout y est interdit ou contrôlé, y compris les naissances. Ceux qui enfreignent la loi sont expulsés en dehors du silo où l'air est toxique. J'arrive plus. Je dois tourner un update lecture après, je crois que je vais pas y arriver. Avant de mourir, ils doivent nettoyer les capteurs qui retransmettent des images brouillées du monde extérieur sur un écran géant. Mais certains commencent à douter de ce qui se passe réellement dehors. Et je crois que Séverine disait qu'on suit un couple, je crois, et la femme, oui, va douter de ce qui se passe et du coup elle va demander à aller dehors. Et apparemment quand tu demandes à aller dehors, ça veut dire que t'es fou et que bah oui, il faut te jeter dehors. Et je pense que du coup, bah, on va peut-être la suivre dehors. J'ai hâte de le découvrir. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette énorme pile à lire. N'hésitez pas du coup à me dire si vous voulez participer, bah, si vous voulez pas c'est pas grave, hein. Il y a plein d'autres challenges. Avec cette pile à lire aussi, je participe au challenge de Séverine qui est Paye ton slip, qui est juste un challenge où il faut lire tant de nombre de livres par rapport à la taille de maillot de bain qu'on choisit. Donc je vous mettrai la photo, il y a S, M, L, XL. Moi allez, je vise on va commencer gentiment, je vise le L, voilà. Je pense que avec cette palle, je devrais pouvoir y arriver. Je vais vous laisser, du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!